L'agent de la TSA qui m'a maltraité ne savait pas que j'étais censé sauver son poste. Je devais m'envoler pour une audience d'arbitrage syndical la semaine suivante, et au lieu de passer par la voie TSA PreCheck, j'avais choisi la file normale pour observer comment les agents traitaient vraiment les passagers, quand ils ignoraient qu'un avocat syndical les observait. Rien ne m'avait préparé à l'agent Franco, au poste de contrôle 3. C'était lui dont j'étais censé défendre le poste. Le lendemain matin, curieusement, la file PreCheck était fermée ce jour-là. J'ai donc rejoint la file classique, où une vieille dame peinait avec ses bacs. Je l'ai aidée, puis j'ai placé mes propres affaires sur le tapis. L'expression de Franco a changé quand mon sac médical a déclenché une fouille. Il l'a mis de côté en poussant un soupir théâtral. Tous les passagers sur 3 files s'avèrent désormais que j'étais un problème. Il m'a fait attendre pendant qu'il inspectait 3 autres sacs. Il a pris tout son temps avec l'ordinateur d'un ado, blagué avec ses collègues sur le match d'hier. Moi, je restais debout. 20 minutes plus tard, il a enfin attrapé mon sac. Il a saisi mon appareil CPAP comme s'il était radioactif. Il a tenu mon ordonnance face à la lumière avec un air exagérément suspicieux. L'apnée du sommeil, c'est juste un mot chic pour ronfler, a-t-il lancé à son stagiaire. Puis il a remarqué mes chaussures usées, ma chemise froissée par le vol du matin. Même pas les moyens de voir un vrai médecin, a-t-il marmonné assez fort pour être entendu. Il a retourné mon appareil et l'a secoué près de son oreille. Ces trucs-là, c'est que des prétextes pour frauder l'assurance. Franco a posé son clipboard, a craqué ses doigts en souriant, puis a commencé à démonter mon CPAP pièce par pièce. Faut vérifier les compartiments secrets. Il a tiré si fort sur le tuyau qu'il a arraché les filets du connecteur. Ma poitrine brûlait de rage contenue. Il a vidé la chambre d'eau sur le sol, me regardant avec satisfaction tandis que l'eau éclaboussait mes chaussures. Mes mains tremblaient. Il m'a obligé à enfiler le masque, a pris des photos avec sa tablette. Des passagers regardaient. Voilà comment font les passeurs de drogue aujourd'hui, a-t-il annoncé. Il m'a fait tourner sur moi-même avec le masque, comme si je défilais sur un podium. La destruction est devenue intentionnelle quand il a trouvé mes documents médicaux. Il est allé au pupitre, les a insérés dans la déchiqueteuse. Il me fixait. Oups, mauvais bac, a-t-il souri. Ma mâchoire s'est crispée si fort que j'ai failli me casser une dent. Il a déchiré mon ordonnance et l'a jetée en confetti. Il a écrasé la lettre de mon médecin au sol sous sa botte en la faisant tourner. D'autres passagers filmaient. Un jeune agent a tenté d'intervenir, mais Franco lui a lancé un regard glacial. T'as quelque chose à dire, petit nouveau, a-t-il aboyé. Je me suis efforcé de rester calme. S'il vous plaît, j'ai besoin de cet appareil pour respirer la nuit. Il a éclaté de rire, a imité ma voix sur un ton plaintif. Puis il a photographié mon permis de conduire, zoomé sur mon adresse. Regarde ça. Il vit dans un taudis mais transporte du matos médical de luxe. Il a tapé sur son clavier avec frénésie. Allez, ajoutons-le à notre liste spéciale de contrôle renforcé, a-t-il dit d'un ton faussement compatissant. Tout a changé lorsqu'il a vu ma carte d'avocat. Son visage s'est fermé, sa mâchoire s'est contractée. Il s'est penché jusqu'à ce que je sente son haleine de café rassis. Il m'a saisi par le col et m'a plaqué contre le mur. C'est à cause de types comme toi que de bons gars perdent leur job, a-t-il grondé. Ma colonne a heurté le béton, me coupant le souffle. Des taches noires ont dansé devant mes yeux, puis des pas pressés ont résonné. Le superviseur du poste est arrivé et s'est figé. Il m'a vu, plaqué contre le mur. Jim Wheeler? Il est devenu livide. Franco a relâché son emprise. Vargas, je gère. C'est juste un passager difficile. Mais Vargas sortait déjà son téléphone. Les mains tremblantes, il montrait un email à Franco. Il est ton avocat demain, à ton audience disciplinaire. J'ai redressé ma veste, planté mon regard dans celui de Franco. Était ton avocat, au passé. Ses supplications n'ont rien changé. Les enregistrements de sécurité parlent d'eux-mêmes. Il avait agressé son propre avocat syndical. Même son oncle au QG n'a pas pu étouffer des violations fédérales. Sans la protection syndicale, d'autres agents ont témoigné contre lui. Franco a perdu son badge, sa pension et sa liberté. Les charges d'agression ont été retenues. Aux dernières nouvelles, il faisait les rondes de nuit dans un centre commercial. Il gagnait $12 de l'heure. Il passait ses soirées à chercher mon nom en ligne, hanté par une seule vérité. Il avait détruit sa dernière chance, de ses propres mains.